savez, comment le diable arrive à voir les enfants de Dieu? Le diable arrive à voir les enfants de Dieu parce que le diable, il a une stratégie. Le diable connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Donc, le diable, pour t'avoir, il y a plusieurs éléments qu'il va utiliser pour t'avoir. Donc, pour t'avoir, le diable peut utiliser un verset. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'il vient attaquer Jésus, il ne vient pas avec une bombe nucléaire, mais il vient juste avec un verset. Alors que chaque parole qu'il disait à Jésus, il y avait une réponse derrière. Mais tout ce qu'il faisait, lorsque Satan parlait à Jésus, c'était un combat spirituel de code. Il n'est pas venu gifler Jésus. Il n'est pas venu insulter Jésus. Mais il cherchait une porte. Et c'est cette porte-là que Satan cherchait afin d'incriminer Jésus. Donc Satan, quand il vient devant Jésus, voici une phrase qu'il fait sortir. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Non, non. Il dit quoi? Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Or, Jésus sait que la parole de Dieu déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, en réalité, Jésus n'a pas besoin de se jeter afin qu'il puisse prouver qu'il est Dieu. C'est de l'orgueil. Donc, si Jésus s'était jeté, un péché allait rentrer en lui qui était le démon d'orgueil. Donc Jésus qui devait venir apporter le réveil spirituel, qui venait apporter la vie, si le péché, l'orgueil était rentré en lui, il n'allait pas, mais s'il mourait, il n'allait pas ressusciter. Donc c'était un combat d'un autre niveau spirituel de code. C'était un combat de code. Donc quand Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi, Satan envoie un code. Maintenant comme Jésus a la clé du code, il dit on ne tente pas Dieu. La deuxième chose que Satan va faire, il va dire à Jésus, transforme ses pierres en pain. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture. Donc Satan envoie quoi? Un code. Jésus envoie quoi? Un autre code pour décoder le code. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut pousser? Maintenant, il envoie la troisième bombe nucléaire. Quand il envoie le troisième code, Jésus répond au troisième code. Donc ici, ce n'était pas une guerre d'armes nucléaires, mais c'était une guerre spirituelle à un degré spirituel. Donc Satan, pour t'attaquer, il ne fait pas d'effort. C'est pourquoi pour attaquer Adam et Ève dans le jardin, il n'a pas fait d'effort. Il a juste usé de stratégie. Donc si toi le chrétien, tu n'as pas la stratégie de guerre, tu n'as pas la stratégie de bataille, tu ne peux pas rapporter tes guerres et tes batailles. C'est pourquoi tu dois connaître les stratégies de guerre. Chaque situation a une stratégie. Chaque bataille a une stratégie. Chaque personne doit avoir une stratégie en fonction du problème qui passe face à toi. Donc si tu n'as pas la stratégie de guerre, Satan aura la stratégie de guerre afin de te désorienter. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont à terre. Ils ne peuvent pas se relever. Ils ne peuvent pas être remontés. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils n'ont pas de code. Satan a pris le code. Il a les codes. C'est pourquoi quand il a pris la clé de la vie, Jésus est parti dans la province de la terre pour aller récupérer les codes de la vie. Parce que la clé, c'était la clé de la résurrection. C'était la clé de la vie. Donc quand Jésus meurt, il a une chose à faire, aller récupérer le code, aller récupérer la clé. Quand il récupère la clé que Adam donnait à Satan, ça veut que l'humanité revient à son origine et l'homme peut repartir vers Dieu. L'homme peut repartir vers son Créateur. Parce que Jésus a compris que dans la bataille spirituelle, il y a une chose qu'il devait faire. Et quelle stratégie il a adoptée? Il devait mourir. Il devait mourir. Parce que si Satan savait qu'en mourant, Jésus allait récupérer les clés, il n'allait pas le tuer. Donc tout chrétien doit avoir une stratégie de guerre. Tout chrétien doit... C'est pourquoi mon fils Eddie dit, quand il m'appelle à il dit, sois fort dans la tête. Moi, ce qui a fait ma force aujourd'hui, j'ai travaillé ma tête. J'ai ici blindé dans ma tête. Quelle que soit l'attaque, quelle que soit la traversée, je suis blindé parce que je m'attends à tout.
qu'il y ait un fidèle, qu'il y ait 2 fidèles, qu'il y ait 4 personnes sur le direct, ça ne me dit rien. Parce que je ne cherche pas le nombre d'abonnés, je cherche des personnes que Dieu va convertir. Donc s'il y a 4 personnes, s'il y a 5 personnes, ça ne me dit rien en fait. Par rapport à d'autres hommes de Dieu qui cherchent qu'il y ait 1000 personnes, 100 personnes sur le direct, ça ne veut rien dire. Ça ne qualifie pas ton ministère. Quand tu es vrai avec Dieu, tu seras combattu. Donc au lieu qu'il y ait 1000 personnes, il peut y avoir 2 personnes sur ton direct. Ce n'est pas que tu n'es pas homme de Dieu. Donc si tu regardes le nombre de personnes abonnées, ça va te distraire. Parce que tu es dans une guerre spirituelle. Tu dois savoir ça dans la tête. Si tu n'es pas prêt, tu vas comme ça te plaindre. Dieu ne m'a pas appelé alors que Dieu t'a appelé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la stratégie de guerre.